On peut aussi se faire tuer au comité. Ouais, si on se bat comme une truffe. Aujourd'hui, j'ai décidé de partager avec vous une astuce pour être un peu plus street crédible et se forger mentalement. Il vous suffit simplement de regarder 2 de ces films pour gagner 50 en force et en sagesse. Commençons par Bloodsport. D'accord. Bloodsport, c'est Jean-Claude Van Damme et des high kicks abdominaux. Déjà, c'est le genre de film que les vrais darons ont regardé. Juste en le regardant, t'as les mains qui s'épaississent et t'as envie de t'orienter dans le bâtiment dès ton entrée en 6ème. En gros, c'est l'histoire d'un américain entraîné par un Shintok pour aller niquer d'autres Shintok à domicile. Putain, rien qu'avec ce genre de synopsis, normalement t'as envie d'aller le voir. Il passe pas par 36 chemins. Pour être plus précis, c'est Frank Dux qui rentre par effraction dans une maison pour voler un katana. Regarde s'il y a pas des trucs à piquer au lieu de rester planté là. Y'a quelqu'un, merde, venez, on se tire. Mène-toi, Franck. Manque de bol, il est rentré chez Senzo Tanaka. Rien que son nom de famille, qui est l'anagramme du katana, t'annonce la couleur. C'est un mec qui a survécu à Hiroshima. Est-ce qu'on cambriole un mec qui a survécu à 15 kilotonnes de TNT? Non, mauvaise idée. Même son fils t'imprime son tibia radioactif dans l'œsophage et te fout à terre. Alors il lui dit, écoute-moi bien enculé, tu vas servir de punching ball pour que j'entraîne mon fils, sinon je te mets le katana dans le cul en rentrant par ta bouche. C'est pas moi, même pas. T'es pas là. J'ai pas là, même pas. Bon, ok. Plus tard, son fils crève et Frankie lui propose de l'entraîner comme son fils pour qu'il aille participer à un tournoi clandestin pour défoncer d'autres mecs. Mais stop. Déjà, pourquoi il fait ça? Pourquoi il veut participer à un tournoi clandestin? Pourquoi il veut risquer sa vie? Sûrement pour gagner de la thune, ou pour sauver quelqu'un, ou une autre intrigue de PD. Pour vous faire honneur. Shidoshi. Tu saisis la putain de morale de l'histoire, putain. Tout ça pour une question d'honneur. Alors il commence son entraînement, rien qu'en le regardant ça lui fait faire des galipettes au sol. Il le tabasse, le frappe avec des bâtons, lui fout des coups de boule, l'écartèle parce que ça lui apprendra à être un putain d'américain pas assez souple. Et vous savez quoi? Cet enculé de Frank le remercie de ponctionner tout ce qu'il y a encore de fiottes chez lui. Ensuite, il rencontre un autre américain, un barbu qui boit tout le temps de la bière et qui drague des chinoises comme un salopard qu'il est. Ils étaient comme ça à l'époque, ils s'en battaient les couilles. Quand je me déplace dans l'espace public, personne n'est légitime pour me donner son avis. Ah, tant pis. À la tienne, Etienne. Je suis trop beau pour toi, hein. C'est ça, hein, chérie. Après, il y a un arabe qui arrive et qui veut emmener une américaine dans sa chambre pour lui faire voir c'est quoi la charia. Tu veux une interview de moi là-haut, dans ma chambre? Tu veux pas Hossein? Non, Hossein est trop con. Qu'est-ce que tu dis? Tu veux une interview de moi là-haut, dans ma chambre? Ouais. Et là, t'as Frankie qui arrive et lui dit droit dans les yeux, « Je vais appeler la police !» Non, plus sérieusement, il lui dit, On n'a qu'à parier. C'est quoi ton pari? Je vous donne ceci. Si j'arrive à la rattraper avant que vous fermiez la main, je gagne la fille. Si je rate mon coup, je vous la laisse. Ça marche. Quoi? Mais qu'est-ce que c'est que ce cirque? la virginité de la meuf se joue sur un jeu avec une pièce rouillée, et le seul droit qu'elle a, c'est de fermer sa gueule. Tenez. Ce qui fait donc de cette série une série sexiste. Putain, cet irrespect, ce manque de reconnaissance, on en redemande, putain. Pour couronner le tout, il lui fait un petit clin d'œil genre, Ne t'inquiète pas, ça va bien se passer. Bien se passer, ne t'inquiète pas. tu m'étonnes, son maître a passé son temps à lui apprendre à pécho des tons, il veut maintenant mettre ça en pratique pour choper la bombasse. Vas-y. Tu as perdu, American Metal. Non, la fille est à moi. Frankie se rend ensuite dans l'endroit où se déroulera le comité. Arrivé devant le jury, il se présente comme faisant partie de la famille des Tanaka. L'autre il lui dit « Frère, me prends pas pour un con, t'as une tête à envahir l'Irak. T'es tout sauf un Shintok. » Tu ne ressembles pas à un Tanaka. Shidoshi Tanaka est mon maître. Si Senzo Tanaka est son Shidoshi, alors qu'il nous montre le DMAC. Le DMAC, c'est l'art d'exploser une brique située tout en bas en tapant sur le haut. Évidemment, il fait ça tranquillement. Là, t'as son pote le barbu qui arrive, accompagné de son irrespect permanent. Il défonce la première brique et le mec du jury lui dit « C'est pas Dinmac. Et ça, c'est Big Mac. Ah Tiens, cadeau.
Mais bordel de nom de Dieu, en plus d'arriver au calme avec sa 8-6, il bafouille une technique ancestrale et appelle ça le Big Mac. C'est même plus un manque de respect, c'est un crime contre le peuple chinois à ce niveau-là. Je vais pas vous spoiler les combats qui sont épiques, foncez le voir. Rocky 4. Ah, un tel condensé de puissance ce film. Déjà, rassurez-moi, c'est un délire juste pour rigoler en soirée les gens qui prétendent n'avoir jamais vu aucun Rocky. Ou alors c'est que vous n'avez jamais reçu votre pic de testostérone durant votre stade embryonnaire. Je ne vois que ça. Rocky 4, c'est les USA contre l'URSS, un film emblématique sorti durant la guerre froide. C'est l'histoire d'un combattant russe. Putain, je la refais. C'est l'histoire d'un combattant russe qui débarque aux USA pour enculer le champion de boxe qui n'est autre que Rocky. Le mec fait 1m97 pour 118 kg, stéroïdé jusqu'au chromosome. Naturel. Il a une puissance de frappe de 2150 PSI, soit une force de 150 kg par centimètre carré. Le mec te le présente juste avec des chiffres, pas besoin de blabla pour te dire que s'il te met une patate, ça secourra tes ancêtres. Whatever he hits, he destroys. Là t'as le pote de Rocky, Apollo Creed, l'ancien champion qui se vexe parce que le russe préfère défier Rocky. Évidemment, Apollo a voulu faire le gauchiste et y aller en freestyle. Tu te mets en garde, allez, hop, allez. Puis s'il te faut un interprète, on apprend à tout âge, va. Tout c'est la KO. Et s'est fait secouer ses ancêtres jusqu'à la première cellule de sa lignée. Du coup, on va voir du côté de Drago, et putain, le mec, la seule chose qu'il a à dire, c'est ça. S'il meurt, il meurt. Mais tu la sens, la puissance soviétique, putain. On dirait qu'il parle d'un steak qu'il a oublié de retourner. Est-ce que la température de la viande avant cuisson est importante? S'il crame, il crame. Ah bordel, on aime, putain, on aime. S'ensuit alors un entraînement épique et un désir de vengeance de la part de Rocky. Bien sûr, on a la bonne propagande des familles. D'un côté, on a le russe qui s'entraîne full machine, piqué aux stéroïdes et suivi par des médecins et des chercheurs. Et à côté, on a Rocky qui court dans la neige et coupe du bois. Putain, mais il coupe du bois, mais on kiffe! À partir du moment où tu muscles tes triceps avec une poulie faite de pierre, c'est que t'as plus de limite. Il doit même y avoir une scène censurée où il est parti tuer un ours à main nue. Là, t'as le combat qui commence, mais je vais pas vous spoil. Mais rien qu'avec les dialogues de Drago, Je vais te briser. tu sais que le mec, à chaque fois qu'il ouvre la bouche, soit il te pose un ultimatum, soit il te présage un avenir néfaste dans les 5 minutes qui vont suivre. Je vais te briser. Regardez-moi ça, bordel. Même pendant la pause, la seule chose qu'ils veulent, c'est se regarder pour montrer à l'autre qu'ils veulent se taper jusqu'à en crever. Bref, cette vidéo est finie. Mettez en commentaire votre film street crédible. Dylan. Sale petit enfant de putain. Je ferai une review de celui qui a le plus de likes. Par contre, je vous préviens, mettez pas vos films de fiottes là, où rien qu'à la composition des acteurs, ils essayent de foutre tellement d'égalité partout que ça en ruine le scénario. D'ailleurs, je vais reprendre Twitch dans les jours à venir, donc abonnez-vous à la chaîne et n'oubliez pas le valet coaching pour être aussi fort mentalement que physiquement. Sur le ring, il y avait deux gars qui s'entretuaient. Mais quand même, c'est mieux que 20 millions.